et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des outils que nous avons dans l'initiative TestBed, qui s'appelle Fuel. Mais tout d'abord, un petit rappel de qu'est-ce que c'est que l'initiative TestBed. Donc, cette initiative permet aux enseignants des écoles suisses du cycle 1 au cycle 3 de tester des outils gratuitement durant la durée du test et ensuite de nous donner vos feedbacks. Vous allez être formé et accompagné tout le long du processus, soit par ma collègue Tabea pour la Suisse allemande, soit par moi-même pour la Suisse romande. Donc voilà, nous avons plusieurs outils dans ce catalogue-là et aujourd'hui, on va se concentrer sur Fuel. Alors, pour l'instant, c'est normal si vous n'avez pas encore entendu parler parce que c'est un outil qui est disponible seulement en allemand. Mais attention, pas de panique parce qu'avec le traducteur automatique du navigateur, vous allez pouvoir le tester, vous et vos élèves. Et Fuel a déjà créé une vidéo en français et ils sont en train de mettre des ressources pédagogiques en français, d'accord, pour voir comment il fonctionne. Donc, le but de la séance d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter l'outil et vous donner envie de le tester. Ensuite, pour ceux qui vous le souhaitent, on vous demandera de remplir un petit feedback de 15 minutes en ligne. Et pour ceux qui sont partants, on va créer un focus group justement pour discuter et se pencher plus en profondeur des ressources pédagogiques qui accompagnent Fuel. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Fuel? Alors là, je vais partager mon écran. Donc Fuel est une plateforme qui est compatible avec par exemple Safari et Chrome qui permet de créer des jeux de rôle, des dialogues à vos élèves. Donc en fait, les élèves vont développer leur propre dialogue se basant sur certaines intrigues, certains scénarios. Je vous montrerai quelles sont les intrigues qui sont disponibles sur Fuel et vous pouvez aussi uploader vos propres scènes, d'accord? Donc l'utilisation de Fuel peut se développer chez les élèves, on va dire de la 7P à la 11e secondaire, donc fin cycle 2 et cycle 3. Et on va développer plusieurs domaines chez eux, l'écriture, les compétences littéraires, la lecture, des compétences transversales telles que la communication, la collaboration, la créativité. Il y a tout un travail d'imagination, se mettre à la place d'eux. Donc si vous êtes des enseignants de français, théâtre, diction, deuxième langue, on peut trouver Fuel et l'utiliser comme création de dialogue pour une deuxième langue. Ou bien aussi, si vous êtes un maître de classe, que vous avez une maîtrise et vous voulez aborder certains sujets sensibles, ça pourrait être une alternative telle que, par exemple, si vous souhaitez aborder le harcèlement et mettre un texte harcèlement et se mettre à la place de l'autre. Donc voilà. Alors, on est chez Fuel Éducatif, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Pour avoir la traduction du navigateur en français, bah, vous cliquez là-dessus et vous voyez que vous avez Fuel en français. D'accord? Donc, il faudra faire pareil sur les ordinateurs des élèves, leur montrer comment vous pouvez avoir, grâce au navigateur, la traduction en français. Ce que nous on recommande, c'est d'avoir un ordinateur par élève ou une tablette par élève. Évidemment, vous pouvez aussi utiliser le Natel pour vous connecter, mais on sait que dans la plupart des écoles, on ne permet pas l'utilisation du Natel pour les enfants. Alors, comment se connecter? Vous voyez l'onglet Inscription. Vous cliquez simplement dessus. Voilà. C'est très facile. Donc là, vous pouvez écrire votre nom de classe, votre prénom. Enfin, c'est à vous d'inventer. Même si vous avez envie que ça reste anonyme, vous pouvez écrire entre guillemets classe pomme, classe fraise. C'est à vous de voir. Moi, pour ce test, je vais écrire classe de Sophia et je vais imaginer que j'ai une 8e P. Voilà. Et vous cliquez sur C'est parti. Voilà, là vous arrivez chez Fuel, d'accord? Une petite précision, la session est uniquement sauvegardée dans l'historique de navigation pendant 24 heures, d'accord? Donc si l'historique de navigation est supprimé, la session est également supprimée immédiatement, d'accord? Donc dès qu'une nouvelle scène est ouverte, tout le reste est supprimé. Donc voilà, ici vous avez deux possibilités.
soit créer votre propre scène parce que vous êtes en train de travailler un texte en français et puis vous avez envie de toucher telle thématique. Donc pour créer votre propre scène, c'est ici. Ou bien vous avez l'option d'utiliser une scène qui est déjà disponible chez Fuel. Moi, ce que je vous propose, c'est je vais vous montrer les deux options. Si vous cliquez ici, propre scène, bah, vous pouvez simplement uploader la scène qui vous parle le plus. Par exemple, ici en disant, bah, c'est une scène en français, mais peut-être que vous êtes un prof d'italien et vous voulez faire travailler vos élèves en italien. Le titre de la scène, l'auteur, vous pourrez mettre quel genre, un petit résumé, le texte du scénario, et puis quel est le rôle, quels sont les deux rôles, et vous pouvez publier cette scène qui va être disponible pour vos élèves. Autrement, il y a déjà des scènes chez Fuel, par exemple, qui peuvent être cherchées là par degré ou bien par genre. D'accord? Ici aussi, vous avez plein de ressources pédagogiques qui vont vous aider justement à utiliser Fuel. Moi, je vais choisir cette scène. D'accord? Donc ici, vous avez le titre, l'auteur, le résumé. Voilà. Pour choisir cette scène, si j'ai envie de travailler dessus, vous devez cliquer sur le petit pouce vers le haut. Et là, c'est la scène que vous allez travailler en classe. D'accord? Donc, une fois que vous avez sélectionné la scène, vous pouvez voir qu'il y a déjà un dialogue qui est mis dedans. Voilà, le dialogue, il s'agit entre Rico et Oscar que vos élèves vont devoir travailler. Ici, vous avez plusieurs onglets. Ici, c'est pour avoir des informations sur la scène et le lien qu'il y a avec le plan d'études. Évidemment, là, le lien, il est avec le plan d'études suisse-allemand. Donc, nous, ce qu'on souhaite faire avec le focus group des profs qui vont être intéressés, c'est le mettre en lien avec le père et puis voir quels sont les documents qu'on doit s'imprégner. Vous avez le petit œil, hop, qu'on peut mettre comme ça ou comme ça. Ça, c'est par rapport à si vous voulez que vos élèves soient anonymes. D'accord? C'est-à-dire qu'au lieu que vos élèves apparaissent sous leur vrai nom, on peut aussi les anonymiser. Et vous avez le petit cadenas pour savoir si vous êtes prêt à partager ou pas cette scène avec vos élèves. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous montrer comment inviter des participants. D'accord? On clique sur l'onglet Participants. On va générer une clé. Alors là, la clé, elle est valable que 2 heures, d'accord? En raison des protections de données. Après, ça s'efface. Donc, si vous travaillez avec des élèves, sachez que cette clé, elle est valable 2 heures. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test pour que vous voyez du côté de l'élève comment ça se passe. Alors, l'élève va devoir copier ce lien d'invitation. Hop, je suis là-dedans, je copie le lien. Vous voyez, à nouveau, il faudra apprendre aux élèves, hop, à traduire en français. Voilà, on a en français. Clé numérique, donc c'est celle-ci. Je copie, hop, je la colle. Et voilà, vos élèves vont mettre leur prénom. On va dire que là, nous avons élève 1, Nolan. C'est parti. Là, vous pouvez voir que le prof doit encore accepter que Nolan se connecte. Et en fait, pour que Fuel fonctionne, il faut qu'il y ait minimum 2 élèves. C'est pour ça que j'ai besoin de créer un autre élève fictif. C'est ce que je suis en train de faire. Hop, je refais le même processus que j'ai fait avec Nolan. Oups, je mets la clé. Ah, je dois mettre en français. Et là, nous avons notre élève qui s'appelle Adriano. OK? Très bien. Là, vous voyez que ça, c'est la session du prof. Vous voyez que j'ai déjà Nolan qui est connecté et Adrien qui est connecté. Donc, moi, je vais les autoriser à rentrer là-dedans. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'ils sont anonymisés. D'accord? Puis là, vous voyez que l'élève a déjà accès au dialogue. Et ah, cette scène est bloquée par l'interaction. Cela veut dire que moi, ah, tu vois, il faut que je la débloque.
Là, c'est bon, ça a débloqué. Du coup, l'élève va commencer à créer son dialogue. Donc, Rico va dire par exemple, ah bon, tu en as un, par exemple, hein. L'élève répond, ça c'est Nolan. On revient sur Adriano, hop, qui a le même dialogue. J'en ai peut-être un. Ah bon, tu en as un? Oui. Oups. Oui. Mais tu me donnes 5 francs pour que je te le prête, par exemple. Hop, j'envoie. Il faut bien appuyer le envoyer. Vous voyez que, ah, tu me donnes. Donc ça, c'est l'autre élève. OK? Si moi, je clique là-dessus, sur la scène, je vais pouvoir voir ce que Nolan et Adriano sont en train d'écrire. Voilà un petit peu une présentation pour Fuel. Moi, ce que je souhaite maintenant vous partager, c'est comment vous inscrire pour tester. Alors, envie de donner vos feedbacks et envie d'avoir un soutien de notre part, n'hésitez pas. Je vous montre comment vous inscrire. Donc là, vous êtes sur le site web du testbed où il y a tout le catalogue des outils et intéressé, inscription testbed. Et là, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur l'onglet Fuel. Et c'est avec plaisir que du coup, nous vous formerons. Voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir, un petit peu voir de quoi il s'agit cet outil, que ça vous donne envie d'y travailler et on reste en contact. Merci.